Tout le monde, on commence le direct. Bonjour, bonjour. Bonjour. Hello. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une interview qui vient de sortir sur Simone Media. Alors, si l'un d'entre vous veut prendre la parole pour nous donner son avis et dire ce qu'il en pense, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Hello la pastille. Coucou. Hello, hello. Donc, on attend Damien pour démarrer le live sur la polyarthrite rhumatoïde. Bon, j'ai troqué mon goûter habituel quand on commence à 18h pour la tasse de thé de 19h. Donc, bon appétit à tous. Ouais, alors Damien est là. Nickel. Hop. Hello. Attends, j'ai pas le son. Mhm. Tu m'entends, toi? Putain, je m'entends pas. Et là, toujours pas. Bon. Mhm. Mince. C'est toi que nous... Et là, vous m'entendez? Comme ça? Comme ça? Hop. C'est bon? Là, je Tu m'entends? t'entends. Ouais. Nickel. Ouais, voilà, parfait. On Ouh, peut commencer. j'ai Salut eu peur. Damien. Salut, du coup. Ah, J'ai vu. Et ça fait 1 an, je pense. exactement, même un peu plus, non? Bah, écoute, peut-être en fin d'année de l'année d'avant, mais l'année était très longue, l'année 2020. C'est ça. On a fait les mois. Exactement. Bah, écoute, merci beaucoup de te prêter au jeu. Du coup, ce soir, on parle de la polyarthrite rhumatoïde et comme on fait très régulièrement, l'objectif de nos lives, c'est d'expliquer bah, comment tu le vis, comment tu vis avec la pathologie, comment tu as été diagnostiqué, de pouvoir nous livrer ton témoignage et de parler de l'association dont tu fais partie et donc pour lequel nous sommes partenaires. Ok. Donc, n'hésitez pas, toutes les personnes qui nous suivent, à nous envoyer des petits messages directement dans le fil et du coup, on y répondra et on prendra le temps à la fin de répondre à toutes vos questions. Alors, juste pour commencer, tu es où, Damien? Là, je suis chez moi, actuellement, Ok. sur Montpellier. Ah, c'est Montpellier. Exactement. La météo est plutôt bonne. Enfin, aujourd'hui, elle était bonne. Euh, voilà. Et du coup, tu as quel âge? Alors, j'ai 32 ans. Euh, j'ai la polyarthrite depuis 27 ans maintenant. Ok. Donc oui, je l'ai eu petit. Du coup, je suis de Montpellier et je suis un grand amoureux des chats. Une grosse Ok. importance. Et on va être
dans le vif du sujet. Donc, tu as été diagnostiqué à 4-5 ans. Exactement, enfin même pas diagnostiqué. J'ai eu les premiers symptômes à l'âge de 5 ans, mais il a fallu attendre une bonne dizaine d'années avant d'être diagnostiqué pour l'arthrite rhumatoïde et avoir le premier traitement. Et donc, du coup, les premiers symptômes, c'était quoi? Parce que très jeune, c'est incroyable. Alors même moi je ne m'en rappelle pas, c'est ma mère qui m'avait raconté, je me plaignais du coude et après le coude ça a été le bout des doigts quand elle me coupait les ongles, les trucs comme ça où je ressentais des douleurs. D'accord. Donc à partir de là, elle a fait ses propres enquêtes, elle m'a amené voir des docteurs qui ne savaient pas du tout ce que j'avais, mais ils voyaient que j'avais un problème. D'accord. Donc à partir de là, j'ai intégré un centre de rééducation pour enfants qui s'appelait l'hôpital Saint-Pierre. C'était tous les mercredis, j'allais là-bas en rééducation, je voyais des médecins, des kinés, des ergos, je faisais de la balnéo. Mais pendant tout ce temps, enfin, personne pouvait poser un diagnostic sur ce que j'avais. Et tu as commencé à quel âge cette prise en charge dans le centre? À 5 ans, en gros, de mes 5 ans à mes 15 ans, j'étais là-bas. Tous les mercredis, Ah qu'il ouais. pleuve, qu'il neige, qu'il vente, enfin, là, s'il y avait une inondation, ma mère m'aurait amené en bateau, enfin, là, il n'y avait pas question que je loupe un jour. Et du coup, c'est rare ou c'est assez commun dans la polyarthrite rhumatoïde? C'est extrêmement rare. Enfin, là, pour l'époque, c'était difficile d'établir vraiment un diagnostic que j'avais une PR. Même si par rapport à l'assaut, je me suis fait des connaissances et des amis qui ont peu le même âge, qui eux ont su détecter vraiment très jeune. Non, moi c'était vraiment une errance thérapeutique. Enfin, personne ne savait ce que j'avais. Ma mère m'a mené à droite à gauche voir différents spécialistes. Je suis allé jusqu'à Necker, spécialisé. Personne ne savait ce que j'avais. Premier diagnostic, c'était que j'étais atteint de nanisme. D'accord. Non, je fais 1m80, donc non, du coup, ce n'est pas ça. Et du coup, c'était vraiment une errance thérapeutique. Et un jour, elle a réussi à avoir un rendez-vous avec un professeur rhumato sur l'hôpital de Montpellier. Et quand il m'a vu, il a dit, ben, votre fils est atteint de polyarthrite rhumatoïde. Wow. Du coup, à partir de là, j'ai pu intégrer le cursus hospitalier, j'ai eu mes premiers traitements D'accord. et ça a commencé à aller mieux, quoi. Ben, du moment que tu as un diagnostic, tu as une étiquette, ça y est, tu commences un peu à souffler. Mais avant, c'était vraiment la galère. Et du coup, tu peux nous expliquer un peu les symptômes enfin, qui te permettent, du coup, peut-être un peu plus de façon un peu plus vieux, si je peux dire, en général, globalement, parce que tu étais très jeune, donc forcément, tu nous as dit 5 ans, Ouais, à part c'est avoir pour mal au ça. cou, C'est c'est un peu ça. particulier. Quand j'étais petit, enfin, je pense que ma mémoire un peu tout occultée. Enfin, tout ce qui est douleur. Quoique je me rappelle quand même, une des premières poussées que j'ai eues, je devais avoir 10 ans par là. Je me réveillais dans mon lit et tout me faisait mal. Le simple fait d'être dans le lit, j'avais des douleurs diffuses partout, sur tout le corps. Le poids du drap, c'était insoutenable. J'avais réussi à me lever tant bien que mal, mais tout ce que je touchais, ça me provoquait des douleurs. Si j'avais des fractures un peu partout, c'était ma première poussée, vraiment ça que je me rappelle. D'accord. Ça a duré juste une matinée. Mais, même encore maintenant, enfin, je me rappelle. Première douleur comme ça, elle marque. Et les autres vraies poussées que j'ai eues, c'était vraiment plus tard. Parce que même après, à mes 15 ans, quand j'ai eu les premiers traitements, j'étais dans une phase plutôt normale. Et, je vivais vraiment normalement. Enfin, je sortais faire la fête, je faisais des virées en scooter. Après, j'ai eu les voitures, c'était les boîtes de nuit. Et vers mes 20 ans, au début, j'ai eu une vraie poussée qui a duré quelques mois. D'accord. Vraiment à pas pouvoir me lever le matin. Enfin, c'était des gonflements, c'était les doigts enflés, c'était un mal-être, quoi. Et ça a duré vraiment un bon moment jusqu'à ce qu'on trouve un traitement qui stabilise un peu le tout. Et à partir de là, ça a commencé à être dans une courbe un peu montante. Enfin, il a fallu du temps pour que j'aille un peu mieux. J'ai jamais retrouvé l'état que j'avais au début, mais ça allait mieux. Donc, ouais, c'est poussé. Donc, et donc, comment, enfin, quelqu'un, voilà, qui a des douleurs, comment il peut identifier que c'est une polyarthrite rhumatoïde? Alors, c'est des gonflements des mains principalement, parce que la polyarthrite touche les membres périphériques, surtout au niveau des mains, des pieds, des chevilles. Donc, c'est D'accord. des douleurs diffuses aux mains, du chaud, c'est des enflements. C'est ouais, enfin, surtout en période de poussée, c'est le moindre geste va te provoquer une douleur que tu peux pas t'imaginer. Enfin,
c'est ouais, comme si tu avais des fractures un peu partout, que le moindre mouvement, le moindre action, c'était mal. T'as mal partout. Et on sait d'où ça vient et comment ça se développe? Il y a plusieurs pistes et suivant les personnes, ça va être différent. Il y a une piste génétique où les parents peuvent être atteints et transmettre aux enfants. Il y a une piste environnementale, notamment le tabac, qui peut provoquer ça. Mais D'accord. enfin, pour moi, c'était pas ça. Enfin, à 5 ans, je clopais pas encore. Euh, et il y a la piste du choc psychologique aussi. C'est d'avoir subi un trauma, ça chamboule un peu le tout. Et on pense, enfin, dans mon cas, on pense que c'est plutôt ça. Soit que j'aurais eu une chute, soit que je serais tombé, que j'ai eu une frayeur, un truc du genre que ça serait provoqué. Et du coup, c'est articulaire, c'est musculaire, c'est quoi? C'est plus des douleurs articulaires. Ça atteint ouais, les articulations. C'est le liquide synovial qui est au niveau des articulations qui gonfle et qui se bouffe lui-même, quoi. C'est ouais, vu que c'est une maladie auto-immune, c'est ton propre corps qui s'attaque tout seul, quoi. Donc le D'accord. but des traitements, c'est de diminuer ça, de diminuer, enfin de balancer au signal au cerveau en disant bah c'est ton corps, c'est ton pote, donc arrête de le bouffer. Ouais, ouais. Ouais, Et l'âge moyen de diagnostic, tu sais? c'est autour de 45 ans D'accord. et au niveau normalement de la ménopause et c'est plus justement chez les femmes. Il doit y avoir 3 ou 4 femmes pour un homme qui sont atteints. Ah oui, ah ouais, donc ok, donc toi, enfant, homme, c'est super. Ouais, toujours à part. Et tu parlais des traitements, c'est quoi comme type de traitement? Alors ça va être des traitements anti-TNF pour les premiers. PNF? TNF alpha, c'est grosso modo, c'est pour dire, comme je disais tout à l'heure, dire au cerveau que c'est ton pote quoi, ton corps, de pas faire de mal. Et il va y avoir différentes formes. Voilà, les premiers traitements, c'est sous forme de comprimés, puis il va y avoir de l'injection. Ça peut aller de un comprimé par jour, un comprimé par semaine, une injection par semaine, une injection toutes les 2 semaines, voire du mois, tous les 6 mois, et en perfusion. Il y a plein de traitements différents. Enfin, c'est ça qui est bien maintenant par rapport au début. Euh, par exemple, quand l'association est née en 84, enfin, il n'y avait pas autant de traitements, quoi. Enfin, il devait exister une ou deux trucs, mais pas plus. Que maintenant, il y a vraiment un bon panel. Que si un traitement correspond pas à une personne, on peut en essayer un autre. Et un traitement qui D'accord. correspond à une personne ne va pas forcément correspondre à une autre. C'est ça aussi qui est délicat. Chaque traitement correspond à une personne, pas une autre. Et toi, du coup, tu as trouvé un traitement évolutif où tu as pu t'adapter parce que du coup, ça fait ouais, 25 ans que tu vis avec la maladie, ce qui est énorme pour quelqu'un qui a 32 ans. C'est ça. Et encore, il y a pire. Au niveau de l'association, il y en a qui l'ont eu, ils avaient 18 mois. Et ils ont pu les détecter à 18 mois qu'elle avait une PR et tout. Enfin, Ouais. ouais. Et pour moi, niveau traitement, c'est compliqué. Vu que, comme tu disais, j'ai eu enfant, j'en ai essayé pas mal de traitements. Traitements qui vont fonctionner au début et qui, au bout d'un an, 2, 6 mois, enfin, ça va s'épuiser. Mm. Donc, je passe sur un autre. Puis quand on voit qu'il marche pas, on repasse sur un autre qui va fonctionner. Donc, je le garde le temps que ça fasse effet et ainsi de suite. Pour le moment, ça va à peu près, celui que j'ai. Quelqu'un qui demande le nom de l'asso, donc c'est Landar, Andar. Et effectivement, on a aussi un partenariat avec Courir Les jeunes, ouais, pour la polyarthrite rhumatoïde idiopathique pour les petits. Effectivement. Et donc, du coup, si tu avais des conseils, enfin, des difficultés que tu as rencontrées particulièrement et si tu avais des conseils à donner aux personnes qui ne sont pas encore diagnostiquées ou qui connaissent des malades ou qui le sont eux-mêmes. euh, conseil, ça serait déjà de bien prendre son traitement. Mm. Euh, il y en a qui ont tendance à arrêter de prendre le traitement quand ils vont mieux. Sauf Oui, qu'un traitement de fond, c'est pas comme un Doliprane. Doliprane, ça va agir une demi-heure après. Après, ça va plus faire effet que le traitement. Si tu arrêtes, ce sera 3 mois après que tu vois les répercussions. ouais. Et Mm. c'est justement quand tu vas bien qu'il faut continuer à le prendre et pas s'arrêter. Ouais. Euh, et en deuxième conseil, je dirais de
parler à quelqu'un, que ce soit un psy, un proche, un famille, enfin, de parler de ses difficultés, de son parcours de patient, parce que, enfin, c'est quand même une vie à part, mine de rien, de pouvoir ajouter en plus de sa vie normale une vie de patient, avec les rendez-vous médicaux qu'il y a avec les traitements, enfin, s'injecter une aiguille dans le ventre une fois par semaine ou dans la cuisse, c'est pas anodin. Et il faut avoir le recul, il faut pouvoir le faire sur du long terme, parler de ses difficultés. Quand tu vois que ton corps te lâche, il faut pouvoir en parler plutôt que de se recentrer sur soi-même. Mm. Ouais. Et encore plus, je pense, quand tu es ado, enfin enfant ou lycéen, où c'est un monde basé sur le regard, quoi. C'est un monde d'apparence où tu es jugé et dès qu'il y a une faille, on te saute dessus. Ouais. Et c'est là que tu peux justement partir dans une dépression ou des trucs du genre. Et c'est là qu'il faut en parler. Faut Mm. pas hésiter. Et du coup, on va parler de l'assaut. Toi, tu as connu l'assaut comment, Landar? Il y a combien de temps? Alors, complètement par hasard. Mon rhumato qui me suit depuis ouais, une dizaine d'années maintenant, un rhumato hospitalier, qui est d'ailleurs sur ma pathologie. On peut finir de- Du coup, mon rhumato, il travaillait sur un projet avec l'association, sur un projet de serious game pour les enfants justement atteints d'AJ. Et il savait que j'étais un peu dans le milieu de l'infographie, que j'étais un peu geek sur les bords, que j'étais fan de pop culture. Et il m'a demandé si je voulais donner mon avis de consultant sur le projet qu'ils avaient. Donc j'ai dit oui, avec plaisir, quoi. Donc j'ai eu un rendez-vous avec Sonia, que tu connais, et le courant est passé direct, quoi. Enfin, on s'est super bien entendu. Et à tel point que quelques jours après, elle m'a rappelé pour me proposer une création de poste au sein de l'association basée sur tout ce qui était le numérique, l'infographie et compagnie. Donc ça a commencé comme ça. Au départ, je faisais la communication institutionnelle. Et vu que c'est une asso qui avait un bon potentiel, je me suis après vite dirigé sur mettre à jour le site internet, les réseaux sociaux, faire des interviews. Donc je suis parti d'infographiste pour faire chargé de com à la fin. Et là, c'était vraiment cool. Pardon, ça a coupé, j'ai pas entendu. temps. J'ai toujours pas entendu. Cela fait combien de temps que Ah, tu as intégré l'Inde? alors, je crois que c'était en 2015. J'y ai travaillé pendant 4 ans et suite à une autre poussée, j'ai dû m'arrêter. J'ai attrapé une grippe et ça m'a bousculé tout l'équilibre que j'avais. Et j'ai dû faire un choix et j'ai arrêté de travailler à l'association pour aller mieux, quoi. Ça a mis du temps. Et après, j'ai basculé d'un côté conseil administratif. D'accord. Donc, donc j'ai toujours un pied à l'assaut. La preuve, je suis là. Je continue à participer au projet et compagnie, mais du côté du conseil maintenant. D'accord. Et tu peux nous parler un peu de vos projets à Landar? Je sais que vous avez des formations qui sont géniales pour la polyarthrite rhumatoïde, pour les médecins et les patients, ce qui est un peu inédit, hein, parce que d'habitude, on a l'habitude de voir beaucoup de formations pour les soignants et très peu pour les patients. Donc, je trouve ça vraiment... Exactement. Tu peux un peu nous Ben en là, parler? du coup, ouais, là, du coup, c'est pour les deux. Du coup, les projets de cette année, enfin, il y en a que je vais pouvoir dire et d'autres un peu moins. Comme tu disais, il y a toujours le e-learning, du coup. Ouais. C'est un peu basé sur le principe des ETP. Je sais pas si tu vois les ETP, c'est l'éducation thérapeutique du patient. Oui. Et du coup, l'ETP, c'est vraiment aussi important pour les patients et leurs proches. C'est des sortes de cours qui se passent soit à l'hôpital, soit ça doit se passer aussi dans le niveau privé. Et c'est des petits groupes de personnes du coup atteintes de polyarthrite rhumatoïde et avec un ou plusieurs proches qui se réunissent en groupe pour parler de différents thèmes autour de la maladie. Que ce soit les origines, que ce soit les traitements, que ce soit au niveau administratif, parce qu'il y a beaucoup d'administratifs quand tu commences à être malade. Et ça permet aux gens de parler. Enfin, ils voient qu'il y a d'autres personnes qui sont en face, qui comprennent la maladie. Du coup, ils se libèrent un peu plus. Les proches à côté, ils captent des mots, des choses qu'ils n'imaginaient même pas. Du coup, eux aussi, ils en apprennent un peu plus. Et ces ETP, c'est vraiment important. Je crois que vu la crise, il n'y en a plus trop. Je sais qu'ils sont en train d'essayer d'en faire avec du Zoom ou en distanciel comme ça. Et c'est pour ça que, en parallèle, un peu dans le même genre, il y a, comme tu disais tout à l'heure, du coup, le e-learning. C'est un peu la même chose. C'est des cours en ligne pour en apprendre plus sur la pathologie. Et on fait comment pour s'inscrire?
Alors, il fallait sur ma forme, ma. Attends, je cherche le lien parce qu'on a changé le. On avait un autre nom, puis il y a pas longtemps, on a eu des soucis de piratage. Du coup, il a fallu tout reprendre le site. Ma formation sur l'APR. Ma formation sur l'APR.org. Et c'est disponible pour tous, gratuit, on peut Pour s'inscrire. tous, gratuit, de Génial. 7 à 77 ans. Enfin, Trop il n'y a bien. pas d'âge. Et Alors, notre projet, ouais, vas-y. ouais, on continue les webconférences mensuelles Ouais. qu'on fait chaque mois sur un thème différent. La prochaine devait être en février, elle devait être en janvier, elle a été repoussée. On n'a pas encore de date précise, mais ça sera sur la recherche sur la polyarthrite rhumatoïde, justement, avec le professeur Gothenberg. Notre projet, on continue l'actualité sur le Covid. De temps en temps, on a le professeur Flippo qui vient faire un point info et j'adore vraiment ce professeur. Il parle mais vraiment bien. Il parle avec un langage patient. Tout le monde comprend à chaque fois. Chaque fois, c'est juste de ce qui se passe, où ça en est. Euh, Avec ça, on a fait une brochure non, sur le Covid que les patients peuvent trouver sur le site de l'ANDAR qui est mis à jour très régulièrement sur toutes les questions qu'ils peuvent avoir du simple fait de ce que veut dire le Covid ou sur les derniers, le vaccin ARN, ce que ça veut dire, enfin, l'implication. Et en parlant du Covid, est-ce que vous faites partie des personnes qui peuvent être vaccinées? Pas encore. Il y avait une pétition qui était partie au ministère pour justement qu'on fasse en sorte qu'on y soit. Mais je crois qu'on n'en fait pas encore partie. D'accord. Mais par contre, pendant la première vague, vous faisiez partie des personnes à risque, Oui, donc avoir des arrêts maladie, hein. oui, c'est ça. Ok, donc C'est ça. c'est l'actualité quand on a une PR, l'actualité Covid et pouvoir discuter avec vous. C'est ça. Ok. Du coup, on a ça. On a le polyarthroton C'est quoi? qu'on continue. Polyarthroton, pour ceux qui connaissent pas, à la base, c'est une course, voire deux, qui se passent par an. Une au niveau de Blagnac-Toulouse, une au niveau du parc de Percy. C'était un parcours de 1 kilomètre et à chaque kilomètre parcouru, 1 euro était reversé pour la recherche. Ouais. Sauf en 2020, on n'a pas pu le faire à cause du Covid. Du coup, on l'a fait en digital. C'est-à-dire que les gens allaient courir de chez eux avec leur application de running habituelle et ils nous envoyaient le nombre de kilomètres qu'ils avaient fait. On avait fait des ateliers aussi de tout ce qui était fitness, workout et compagnie. Donc, si tu faisais une série de squats, ça faisait tant d'euros. Si tu faisais une série d'abdos, ça faisait tant d'euros. On avait fait des énigmes aussi. Si tu résolvais les énigmes, ça faisait tant d'euros, des dictées. Et cette année, ça a super bien marché. Ouais. Parce que du coup, vu qu'avant, c'était plus centré sur du Paris ou quoi, les événements ou du Toulouse, là, c'était un engouement national. Donc, tout le monde pouvait participer, tout le monde était content de participer. On avait des participations qui étaient jusqu'en Afrique, à d'autres pays. Ça a été vraiment cool. Donc, cette année, on va refaire ça. D'accord. Vu que tout le monde l'a redemandé, on ne connaît pas encore la date, mais ça y sera. Et on attend avec impatience. Ouais, trop bien. Génial. Et du Ensuite, coup, on a, ouais, ouais, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Finis, j'aurai une autre. d'accord. On a d'autres projets, mais là, justement, on peut pas trop en dire. On va avoir des projets qui vont sortir sur la sexualité, qui est D'accord. importante et qu'on n'en parle pas trop, je sais pas, au niveau polyarthrite rhumatoïde ou malade, en gros. On va parler de projets sur les techniques de communication en innovation de soins. Ça aussi, pour le moment, c'est un peu vague, mais on reviendra bientôt. Un projet sur l'identification des ruptures de parcours de soins. Parce qu'il y en a qui ont tendance justement à décrocher, comme je disais tout à l'heure, qui arrêtent leur traitement alors qu'il faudrait pas. Parce que justement, ils pensent qu'ils vont bien, enfin, qu'ils sont guéris. Alors que c'est justement dans ces moments qu'il faut continuer. Et on va aussi bientôt sortir une série de podcasts qui va s'appeler PR qui roule. Et ça va être, c'est pas mal. Et on n'a pas encore de date de sortie, mais on peut écouter un extrait sur le SoundCloud de Landar. Il y a un petit extrait qui est sorti, ça peut donner un avant-goût. Ça va être des chroniques sur une personne atteinte qui va raconter, enfin, depuis qu'elle est tombée malade, ce qui s'est passé, du diagnostic jusqu'à la prise en charge et compagnie.
Ah, génial, bah ça, ouais, on se fera un plaisir de le relayer sur ma patho. Parce que c'est typiquement voilà, le type de contenu témoignage qu'on adore et qui est très très riche, de pouvoir s'identifier et de partager des choses avec d'autres personnes, d'écouter des moments de vie qui peuvent résonner avec les nôtres, c'est génial. Et du coup, Exactement. tu me parlais justement que tu avais dû quitter l'Andar parce que tu avais une poussée. C'est fréquent, du coup, quand on a une polyarthrite rhumatoïde, le fait de devoir s'arrêter, arrêter son activité professionnelle, vous le voyez beaucoup à l'assaut? On le voit, oui. On le voit souvent. Après, les poussées, ça va vraiment dépendre des gens. Elles peuvent durer plus ou moins longtemps. Pour moi, ça a duré vraiment longtemps, mais je pense que c'est parce que à force d'avoir fait des traitements, différents traitements, c'est dur d'en trouver un qui fonctionne. Mais normalement, ça peut durer de quelques jours, enfin, à plusieurs mois. Mais ouais, ça a un impact sur le travail. Comme tu disais tout à l'heure, ouais, de devoir s'arrêter de travailler, c'est chaud. Enfin, même après, tu te dis, est-ce que je vais retrouver un travail? Enfin, c'est dur d'envisager après l'avenir. Ouais. Mais Dans on ton, avait office. dans ton cas, tu as Oui, dû t'arrêter combien de temps, du coup? j'ai pas compris la fin, excuse-moi. Dans ton cas, tu as dû t'arrêter combien de temps la dernière fois? Ben, je n'ai pas repris. Euh, je me suis arrêté vraiment pour prendre soin de moi et vu que l'Andar était en galère, on a préféré trouver un remplacement de mon poste, quoi. Et pendant ce temps, enfin, ouais, je préférais vraiment prendre soin de moi. C'était une décision dure. Et même après avoir arrêté, mon état a été mieux avec le temps. Et ben, quand on s'est rencontrés, justement, je venais juste de repartir en poussée. J'étais retourné vraiment au plus mal. Donc c'est pour ça, si j'avais repris, je me dis, s'il aurait fallu que je me réarrête encore après, enfin, non, ça aurait été chaud. Ouais, bon. Et donc, est-ce qu'il y a un lien, enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont la polyarthrite qui obtiennent une carte d'invalidité et des mises en place ou des adaptations au niveau du travail, ou c'est encore difficile? Eh ben, ça va dépendre du médecin qui va ausculter et de la MDPH. C'est la maison des personnes handicapées, ceux qui délivrent justement tout ça, les autorisations, les aides, les cartes et compagnie. Et Parce que c'est d'un, pas uniformisé. Ça dépend non, de de chacun. ben, de ce que j'ai eu de retour, ça dépend vraiment des régions. Il y en a, ils sont plus à l'écoute du patient et il y en a pas du tout. C'est dingue. Donc, C'est dingue. ah, donc ça veut dire que si tu déménages, donc tu es à Montpellier, tu peux potentiellement l'avoir, mais tu déménages demain à Paris et ils sont moins friendly. Enfin, ils veulent pas forcément délivrer pour les PR, tu l'as plus. Ben après, il existe des recours, faut vraiment monter un dossier béton, mais je sais qu'il y a des régions où ça peut être plus galère que d'autres. Petit bonheur, la chance. C'est fou. Et C'est tu fou. avais des régions où c'est plus compliqué pour les personnes qui ont une polyarthrite? Je les ai pas en tête là, non. Non, j'ai pas Je, ces régions-là en tête. je tombe des nues. Ça me paraît complètement dingue. Ça a un tel impact sur la vie. Ben, Enfin, c'est ça. Ben, après, je sais que les retours que j'ai eus, c'est qu'ils pensaient pas que j'étais malade. Enfin, il y en a qui sont atteints que ça se voit pas effectivement. Enfin, c'est une douleur invisible, c'est une pathologie invisible. Donc ouais, c'est un travail d'enquête. Je sais, pour moi, ça se voit plus facilement que les autres. Donc moi, j'ai pu avoir quand même plus facilement. Mais j'ai quand même une équipe pluridisciplinaire qui était venue à la maison pour voir mon milieu, comment je vivais, s'il y avait besoin, quelle aide j'avais besoin et compagnie. Donc, d'accord. ils se déplacent quand même pour vérifier. C'était quoi, un groupe d'ergo avec une psy, enfin, un truc du genre. Après qu'ils se dépassent et qu'ils fassent une C'est enquête, plutôt normal. ouais, ça me paraît normal, mais que du coup, enfin, pour moi, une fois que tu es diagnostiqué, t'es en charge en ALD, tu es suivi et que tu as des traitements réguliers, enfin, ça devrait pas être différent en fonction d'une région à d'une autre, quoi. Enfin, Bon, espérons que ça s'améliore. Enfin,
Je te Oui, parle de ça, le dernier retour que j'ai eu, c'était il y a un an ou deux, donc j'espère qu'entre-temps, il y a eu une évolution. ah, oui, je suis sûre que ça c'est. Si vous avez des commentaires, s'il y a des personnes ici qui sont des preneurs des régions où il fait bon avoir une polyarthrite ou oui, où je parle, n'hésitez pas, hein, si on peut se donner des bons plans, parce que là j'hallucine. Après, dans le sud, c'est bon, vous pouvez venir, hein, du côté de Montpellier, même l'hôpital, il a une très bonne prise en charge, il est très bien coté. La MDPH, ça va. Ouais, bah, il y a Stéphanie qui me dit que c'est choquant. Oui, je confirme, je suis choquée. Enfin, je pense que ça devrait être fait au niveau national et une grille en fonction de la pathologie. Et après, effectivement, qu'il y ait une étude, parce que les impacts sont pas les mêmes, mais c'est pas normal qu'en fonction de la région, pour une même pathologie, ça soit pas pris en charge de la même façon, quoi. Ça me paraît complètement dingue. Du coup, Damien, si ça te va, on va parler de Mapato et de notre partenariat. Euh, Vas-y. Et du coup, nous, ce qui nous intéresserait, parce que notre sujet, c'est particulièrement d'aider les patients à trouver des médecins qui peuvent les prendre en charge rapidement et qui connaissent leur pathologie. Est-ce que toi, ça a été une vraie difficulté? Donc, tu nous parlais de ta mère qui est un peu partout. Du coup, oui, c'était une difficulté. Est-ce que enfin, voilà, peut-être qu'elle t'a raconté, est-ce que tu peux un peu nous en parler et qu'elle a rencontré? Oui, bien sûr. Bah, du coup, enfin, c'était l'époque où Internet débutait à peine, où il n'y avait pas trop de bouche à oreille, donc trouver des infos, c'était particulièrement difficile. Donc, ouais, se faisait plutôt conseiller par des amis, c'est le travail de livres, de bibliothèque. Et une fois que j'ai été, comme je disais tout à l'heure, à l'Institut pour enfants, même là, elle a continué à chercher à droite à gauche. Je sais plus trop comment elle se renseignait, ça devait être sûrement dans les livres, dans les journaux. Elle essayait de trouver des trucs qui ressemblaient à ma pathologie pour aller prendre rendez-vous. Après, elle a tout tenté aussi, pas que de la médecine normale. Enfin, je suis souvent allé voir des acupuncteurs, enfin, des magnétiseurs, des trucs du genre. Enfin, tenter le tout pour le tout. C'était une maman désespérée, quoi. Ouais. Et donc, du coup, après, t'as dû déménager et changer de médecin. Non, je suis resté du côté de Montpellier. D'accord. Et comme je disais tout à l'heure, ça a été mieux du moment où, une fois entré dans le cursus de l'hôpital où on m'a dit j'ai une polyarthrite rhumatoïde, bah là c'était soulagement. Et c'est les rhumatos que je voyais tout le temps, quoi. Enfin, là, vu que c'était à l'hôpital, je voyais tout le temps les mêmes. Donc là, ça n'a pas été le parcours du combattant. J'ai pas besoin de faire de recherche d'autres rhumatos parce qu'ils étaient sur place, quoi. Ok. Donc, ouais, c'est parce que t'as pas déménagé. Que tu n'as pas eu trop de difficultés. Je me souviens quand j'ai rencontré du coup Sonia, la directrice de Landar, elle m'avait dit qu'effectivement les personnes qui voulaient bouger, pour eux c'était compliqué. Est-ce que vous avez souvent des demandes de vos membres ou des personnes qui vous contactent? Oui, pour savoir si dans telle région, on a eu des bons retours sur un rhumato ou un spécialiste, enfin, de conseiller lequel était le meilleur. Ouais, ça en a beaucoup de retours. Donc c'est pour ça que ouais, ma patho, c'est vraiment cool pour ça. Enfin, tu tapes ta région, tu tapes ta pathologie et t'as déjà une liste de favoris. Ouais. Donc oui, c'est vraiment des personnes qui ont été référencées par vous, asso, ou des patients directement. Donc pour les personnes qui nous suivent ce soir, vous pouvez aller directement référencer un médecin parce que vous avez une expérience positive avec lui. Et nous, après, de façon anonyme, enfin, vous le faites de façon anonyme. Nous, avec la casquette Mapato, on va le contacter pour qu'il soit bien informé qu'il a été recommandé et lui dire qu'il sera mis sur la plateforme. Donc, toutes les personnes que vous trouvez sur Mapato, c'est des personnes qui ont été informées, recommandées. Et en tout cas, normalement, ils vous accueillent les bras ouverts parce qu'ils savent ils ont été recommandés pour une pathologie et ils acceptent que des patients atteints de cette pathologie viennent. Ça peut paraître tout bête parce que normalement, tous les gens acceptent, mais c'est pas du tout le cas. Et parfois, on a des mauvaises surprises, des patients qui reviennent à nous en disant qu'ils ont été très mal pris en charge, très mal accueillis parce qu'ils n'avaient pas la bonne pathologie. Donc, c'est très dur à vivre. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Mapato. Et du coup, enfin, les conseils avant Mapato, vous faisiez comment? Vous aviez un listing ou Oui, en gros, c'est ça. On avait un listing des retours, comme tu disais, et on notait. Donc c'est pour ça que quand une personne déménageait, oui, on conseillait tel ou tel rhumato, tel ou tel spécialiste par le bouche à oreille. Ouais. Donc ouais, c'est pour ça que Mapato, ça centralise tout. Et c'est plus simple, c'est plus rapide. Et du coup, c'est génial car on a commencé avec Landar
Et après, du coup, on a l'asso Courir qui est venu à nous pour nous dire qu'effectivement, il y a aussi les petits bouts de chou qui avaient beaucoup de difficultés. Et déjà, pour les adultes, trouver des rhumatos, c'est compliqué. Mais alors, des rhumatos spécialisés en pédiatrie, c'est encore plus le parcours du combattant. Voilà, c'était assez, enfin, c'est assez compliqué. L'asso a aussi fait un énorme travail. Donc, merci de nous avoir fait confiance. Bah, de Euh, rien. et du coup, nous, voilà, encore une fois, si vous avez de bonnes expériences à partager avec d'autres patients, on est vraiment. Voilà, notre leitmotiv, c'est de dire que partager le nom de son spécialiste avec qui on a une bonne expérience, c'est aider d'autres patients. Parce qu'effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes super bien pris en charge, pardon, mais que demain, vous pourriez avoir des difficultés. Donc c'est ça qui compte. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais nous partager, Damien? Voilà, le champ est libre. D'autres choses à partager. Bah, vraiment, le plus important, c'est de suivre son traitement, d'écouter son corps aussi. Quand tu sens que tu vas mal, enfin, que tu vas pas bien, de pas trop forcer non plus. Euh, tout Est-ce en que gardant justement l'équilibre. et Ouais. tes entourages, est-ce qu'ils ont eu les bons mots? Est-ce que tu as eu des moments plus ou moins difficiles ou des moments très réconfortants? Euh, compliqué de répondre à ça parce que mon entourage est plutôt, enfin, ils sont habitués depuis que je suis tout petit à voir ce que je vis. Même mes meilleurs amis, enfin, il y en a un, je le connais depuis l'âge de 11 ans, l'autre, je l'ai connu un peu plus tard au lycée, mais ils connaissent ma pathologie, donc ils savent ce que je vis. Donc, non, du côté des proches, ça va encore que je vais pas trop non plus leur expliquer, enfin, ou leur dire clairement quand je vais pas bien. Quand je suis en poussée ou quoi, enfin, j'évite de le partager, j'ai plutôt tendance à le cacher pour pas inquiéter et compagnie. Justement, la dernière poussée que j'ai eue, c'était en période de Noël. Donc, il y a eu les repas de Noël. Et là, pour une fois, j'ai pas pu cacher mon état. Enfin, vous voyez, j'en chiais grave, quoi. Mais non, ils sont plutôt cool par rapport à ça. Ouais, et donc du coup, et je pense que ça, c'est un des points qui concerne pas mal de malades chroniques. Et je suis pareil, hein, globalement. Voilà, quand je suis très malade ou que j'ai très mal, la douleur, on la garde parce que du coup, on n'a pas envie d'inquiéter. Mais on se dit que c'est déjà assez compliqué de se gérer soi-même. Alors si en plus on doit gérer le stress de son entourage. C'est ça. Et, et voilà, j'ai fait pas mal d'examens médicaux où je me disais non, j'y vais seule parce qu'en fait, si on m'annonce une mauvaise nouvelle ou je vais devoir gérer l'angoisse de la personne à côté, son stress et au moins, c'est très égoïste, mais je me concentre sur moi et la façon dont moi je vais gérer les choses. Et puis après, je vais voilà, tout mâcher et pouvoir Et être quand ça sereine ira mieux, t'en parles. quand ça ira mieux, quand j'aurai compris, quand j'aurai les bons mots. C'est très compliqué de parler de sa pathologie. Enfin, je sais pas comment toi, justement, quand on te demande ce que tu as, qu'est-ce que tu dis? Comment tu définis la polyarthrite? Alors, je dis que j'ai une maladie auto-immune. Enfin, c'est une pathologie qui attaque principalement les articulations, notamment au niveau des mains. Parce que moi, je peux pas vraiment le cacher. Enfin, il y en a, c'est plutôt invisible. Moi, ça se voit bien avec les formations, quoi. Du fait de pas avoir eu de traitement, d'avoir été en errance pendant 10 ans, ça se voit. Donc ouais, je dis que ça attaque les articulations. Grosso modo, ouais, je dis ça. Je vais pas trop pousser. Si on me pose vraiment des questions plus approfondies, je vais y aller, mais je vais quand même rester dans le plus vague possible. Et du coup, tu nous montrais tes mains, c'est parce que du coup, les articulations se sont bloquées ou c'est à cause de la maladie? Bah, c'est les enflements. Enfin, quand je te disais tout à l'heure que le liquide synovial qui gonfle les articulations, qui les détruit au fur et à mesure. Mais ça, c'est une vieille forme, hein. Tu ne trouves plus une forme comme ça de polyarthrite rhumatoïde. Maintenant, dès que tu es détecté, tu as le traitement qui fait effet. Enfin, ça, c'est vraiment une vieille paire. C'est comme on disait que hier avec la présidente de l'ASSO, on a des PR de préhistorique, quoi. Enfin, tu vois plus ce genre de déformation maintenant. Tu parles de Daniel? Elle est là en plus, elle nous écoute. À rire de ça, elle est géniale. Ouais, ok. Et donc, du coup, oui, c'est pas, faut pas attendre. Voilà, c'est. Non, il faut pas attendre. Ouais. Donc, dès qu'on a ce type de symptômes, je confirme désormais.
Ouais, donc dès qu'on a des symptômes, on n'hésite pas et on va tout de suite voir. Donc toi, tu es suivi par des rhumatos à l'hôpital? Au T'as- rhumato à l'hôpital et je vais 3 fois par semaine faire des séances de D'accord, kiné ok, entretien. d'accord. Donc Ouais. ouais. Et les kinés, ça c'est compliqué à trouver, qui connaissent la PR et prennent en charge? Alors de plus en plus, ils connaissent maintenant, mine de rien. Euh, J'avais pas choisi mon cabinet par rapport à la PR. À la base, c'était pour un autre problème de mâchoire que j'avais. J'étais allé là-bas et ça s'est super bien passé. Enfin, ils étaient vraiment très ouverts. C'était une équipe de 4, ils étaient dynamiques. Euh, du coup, je suis resté là-bas et je leur ai dit que si vous connaissez la polyarthrite rhumatoïde, oui, ils connaissaient. Du coup, non, bonne prise en charge. Sinon, ce qui est bien aussi, c'est de faire de temps en temps, quand on a une polyarthrite rhumatoïde, un petit séjour de rééducation à l'hôpital. C'est des courts séjours, enfin si on peut, de 2 semaines en général, et c'est des séances de kiné, d'ergo, de balnéo, de gym, 2 fois par jour. D'accord. Et quand t'es pas bien, ce court séjour intensif, ça permet de remettre du boost, quoi. Tu parles avec des gens qui connaissent les problèmes, tu parles avec des équipes qui connaissent la pathologie, qui sont à l'écoute. Et ouais, quand tu sors de là, tu te sens beaucoup mieux. Tu as gagné en souplesse, hein. Et les cures thermales, ça sert à quelque chose? Ah, j'ai un avis divisé avec ça. T'as J'ai des... tenté l'expérience, j'ai tenté l'expérience une fois. Ok. Quand tu es le seul, moins de 30 ans, entouré de personnes de 70 ans, Yeah. je trouve On le a temps long. un peu slack, un peu jeune, design, non? Ça n'existe pas ça? On n'a pas trouvé, ben justement, avec une autre bénévole de l'association Randa, on voulait essayer de faire justement des cures thermales en groupe de jeunes, quoi. Bah, Histoire de se remonter le moral, parce que ouais, quand t'es là-bas entouré de vieux, putain. et oui, en plus, tu peux faire une partie avec de la musique. Tu vois, on peut imaginer plein de trucs, hein. C'est un projet, ça, Damien. On va lancer la cure thermale des jeunes. Donc ouais, j'ai tenté une fois et je me suis dit non, je tenterai pas. Hmm. Ouais. À voir. À voir après. Si on fait entre jeunes, ouais. Cure à Ibiza, ouais, c'est une trop bonne idée. Je pense que la polycure partie, bravo. On a des très bons noms. Bah, du coup, on va J'ai vu enchaîner. passer, j'ai vu passer ton message, Karine. Il y a eu un bravo, un gros bravo avec un cœur. Oui, tout à fait. T'as peur d'avoir la maladie de vieux quand t'es jeune. Ouais, non, mais c'est fou parce que du coup, enfin, c'est très bien qu'on ait ton témoignage parce que tout ce qui est, enfin, les rhumatismes, les problématiques liées à la rhumatologie, on identifie ça plutôt sur, bah, effectivement, des femmes plutôt âgées. Et d'avoir ton témoignage, déjà, ça peut ouvrir du coup l'information que ça peut arriver très jeune. Tu nous parlais de quelqu'un à 18 mois, donc du coup, c'est pas à exclure quand on cherche. Et je pense que si ta maman avait eu accès à plus d'informations à l'époque, ça fait déjà 30 ans, donc c'était complètement différent. Mais c'est quelqu'un qui souffre, qui a mal aux articulations, donc tu me disais membre périphérique, même jeune, ça peut faire penser à la polyarthrite, quoi. Donc, Bah, même maintenant avec les réseaux sociaux, notamment Insta, je vois qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont impliqués, qui ont la PR et compagnie. Donc c'est vraiment pas une maladie ouais, que de vieux, quoi. clair. Non, mais je pense qu'il faut changer aussi l'état d'esprit par rapport à ça. Et il y en a plein, il y en a, voilà, vous êtes plein de jeunes à en souffrir, donc c'est très bien qu'on ait ton témoignage. Écoute, il nous reste quelques minutes si certains d'entre vous veulent nous poser des questions ou si toi tu veux nous parler, voilà, si il y a des choses On en peut particulier. parler film, on peut parler film si tu veux. Ah bah écoute, moi je suis un peu déprimée, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas été au cinéma, donc Netflix c'est cool, mais voilà, hein. Ah, c'est vrai que ça fait longtemps le cinéma. Enfin, Ouais, non mais et du coup, ouais, est-ce que ça a eu un impact aussi, enfin je pense que oui, hein, sur ta vie sociale, les sports. Ouais, donc là, on nous demande, est-ce que tu as changé tes habitudes alimentaires? alors, bonne question. Il faudrait que je le fasse, mais je suis un gros flemmard. Pour faire la cuisine et compagnie, je vais au plus simple. J'ouvre le frigo, je prends ce qu'il y a, je le sors. Mais il Et, faudrait, j'aimerais.
J'avais tenté pendant une période à faire vraiment ce qu'on appelle le régime méditerranéen. C'est un régime à base de fruits, légumes, d'écarter un peu les viandes, enfin, d'en manger le moins possible. Donc régime méditerranéen. J'avais pas vu beaucoup d'effets sur moi, mais je sais que ce genre de régime, ça fait vraiment effet sur d'autres personnes. Donc ne pas hésiter à le faire. Et j'aimerais bien le retenter quand je serai beaucoup plus motivé, que je me dirai, allez, aujourd'hui je vais cuisiner. Enfin, Essaye de pour me le moment, c'est pas le recommander cas. via enfin, comment tu as connu ce régime méditerranéen et c'est à l'hôpital où il dit que l'alimentation avait un impact sur la maladie ou... Alors, c'est au niveau de l'andar. C'est honnêtement, c'est là que j'ai découvert ce régime-là. Euh, Comme je te disais, après, ça fonctionne sur d'autres personnes, d'autres pas du tout. Enfin, il faut tenter. Il faut essayer. Si ça marche, ben, tant mieux de continuer. Je retenterai. Pas tout de suite, comme je t'ai dit, mais je retenterai. Et je sais que, enfin, moi, c'est l'endométriose et des problèmes de thyroïde, mais ça a aussi un impact, hein. Je sais que, enfin, toutes les maladies un peu inflammatoires, de façon générale, enfin, l'alimentation a un impact fort. Et justement, en fait, la viande rouge, il y a beaucoup, beaucoup d'hormones et de stimulants. Pareil sur l'alcool. Donc, je sais pas ce que ça se fait, mais alors moi, l'alcool, voilà, je sais que je suis malade pendant quelques jours après, c'est de pire en pire. Mais Non, ça va plutôt bien de ce côté. ah non, mais ouais. Bon, bah écoute, continue à manger tout ce qui vient dans ton frigo et l'alcool, c'est bien, bravo Damien. Un- Non, c'est toléré un petit verre par jour, normalement. Bon, ouais, jusqu'à un verre par semaine, c'est toléré. Mais c'est vrai, comme tu dis, les viandes rouges sont plutôt écartées et plutôt favoriser les poissons et tout ce qui est à base d'oméga 3. Ça, c'est vraiment important. Manon nous disait vin blanc, ouch. Ouais, alors le vin blanc, je sais pas si c'est à cause des hormones ou des sulfites. Donc si quelqu'un a la réponse, mais effectivement, le vin blanc, c'est une horreur quand on a des maladies inflammatoires. Ouais, Je plutôt les confirme. sulfites. Soit un bon petit Ouais, rouge, ça passe. ouais, ouais, ouais. Pas un qui fait mal à la tête. Bah, attends, on va bientôt aller à l'apéro. Euh, Ça va peut-être recommencer, hein, si nous confine, on va se remettre avec les visio apéro. Aussi, Oh, ça va bien, ça va bien un moment, ça. en vrai. Enfin bon, à 18h, faut commencer tôt. Faut commencer le samedi, dimanche midi. Est-ce que vous avez d'autres questions ou messages à faire passer à Damien avant qu'on termine cette petite vidéo? Et du coup, en attendant, moi j'en profite pour faire un gros bisou à toute l'équipe, à Daniel, à Sonia. C'est trop trop cool de vous avoir parmi nous. On fait plein de choses. Enfin, à chaque fois que j'appelle Sonia, elle a plein d'idées. Elle est hyper. Toujours. C'est trop bien. Si tu la freines pas, elle continue à t'en sortir des idées. Incroyable. Donc, et je sais que les assos, ça tient énormément à. Voilà, c'est uniquement les présidents, les directeurs, enfin l'équipe du comité du bureau et leur motivation au quotidien. Sans ça, il n'y a rien. Et sans les assos, globalement, aujourd'hui, enfin les patients, enfin globalement, c'est je trouve ça quand même fou qu'aujourd'hui, il y ait tellement de choses d'outils qui sont développés uniquement par les assos, de communication, de sites internet, de projets, etc. Et que bah, tout ça, c'est associatif, c'est que des bénévoles. Et vous, vous faites énormément de choses, donc bravo. On a une question. Est-ce que tu as des outils pour t'aider dans le quotidien? Alors oui, j'essaie de pas trop les utiliser, mais il y en a où je peux plus m'en passer par flemme aussi. J'ai des ouvre-bocaux électriques. Enfin, tu mets le truc, tu appuies sur le bouton, ça l'ouvre. Il y a un peu le même principe pour les bouteilles d'eau. Euh, Quand j'ai vraiment mal, je mets un chaussette qui sert aussi pour les collants. Pour les vaches, Ouais, insuline. c'est des petits trucs du genre. J'en ai un aussi pour ouvrir les bouteilles de vin, un truc automatique comme ça. Euh, ouais, des petites aides du genre. J'avais un crochet aussi pour mettre les boutons des chemises. Ouais. Mais ça, pareil, j'essaie de pas trop utiliser. Je préfère galérer à les mettre les boutons que ouais, même mettre en transpi à la fin, tout dégoulinant. Est-ce que tu as une aide financière pour acheter ces équipements? Alors, quand j'ai fait mon dossier à la MDPH, oui, une partie d'aide technique.
Et il faut faire un devis. J'étais allé voir ma pharmacie qui m'avait fait justement un devis de toutes les aides que j'avais fait, ouais, tous les objets et compagnie que j'avais besoin. Et le l'ouvre-bouteille de vin électrique aussi, ça faisait partie du devis du Oui, pharmacien? Non. oui, ça, ben oui. Après, tout n'est pas remboursé, il y a qu'une partie, une petite partie de financement, mais c'était déjà ça. Et Et- pour ça, j'étais allé sur un site, enfin, du côté de chez moi, il y a un local, ça s'appelait l'Étape. Je sais plus si ça a changé de nom, je crois que ça a changé de nom maintenant, c'est Pôle Autonomie quelque chose. C'était un sort de bâtiment où il y avait toutes les aides techniques possibles et inimaginables. Donc tu D'accord, pouvais aller là-bas et tu pouvais tester sur place un objet, tu avais des conseillers qui étaient là pour te dire, bah, alors avec ta pathologie, tu devrais essayer ça ou ça. trop bien. Et ça m'avait super aidé. À partir de ça, j'avais fait ouais, un petit papier, alors j'ai besoin de ça, ça, que j'avais envoyé à la MDPH. Et à D'accord. partir de ça, ils m'ont répondu en dossier, ben alors s'il y aura un financement pour ça, ça ou ça. Et donc, du coup, ça s'appelle étape, hein, ce que tu... Je crois que ça a changé de nom depuis, je crois que ça s'appelle Pôle Autonomie. Donc, Je l'endroit où pourrais- tu vas, et justement, il t'aide à faire tes devis et à identifier ce dont tu pourrais avoir besoin. Oui, Demander IAPA. IAPA. Ah, mais ouais, le bouteille de vin électrique, c'est quand même pour l'aide à l'autonomie, je crois. Ok, merci beaucoup pour le partage. Ouais, donc du coup, et ça, pour tout ça, si on a des questions, on peut vous contacter via Landar. Je pense ouais. que vous avez, vous êtes aussi là pour ça, parmi toutes vos casquettes. Même pour ouvrir des bouteilles de vin, on est là pour ça. Il y a Gwen qui demande, as-tu une aide physique pour ton ménage, la préparation de tes repas et le soin du linge? Oui, j'ai un aidant pour ça. Du coup, c'est par rapport à ma mère. Et c'est elle qui vient ouais, qui vient pour faire ça. Si j'ai besoin d'aller à un endroit ou à un autre, elle va m'y amener. Enfin, ouais, il y a une aide pour ça. D'accord. Donc du coup, c'est ta maman qui a un financement. Enfin, tu as un Oui. financement et donc du coup, tu peux prendre ta maman. Ouais, c'est super, je savais même pas que tu pouvais avoir ta famille qui pouvait bénéficier de ce type de choses. Si les dents familiales, il peut y avoir le parent qui en fait partie, hein. Et D'accord. vu qu'elle bon, elle me connaît un peu depuis le début de mes soucis. Ça aille mieux à mon avis, donc elle fait d'une pierre deux coups. Il y a quelqu'un qui te dit bise au chat. Il est où ton chat? Je l'ai pas vu. Ouais, elle l'a vu passer. Elle est par terre là-bas. Je sais pas si on la voit. Ah oui! Elle s'appelle comment? Alors elle s'appelle Fanny. Fanny. Ah bah, Oui, c'est très rigolo. c'est bizarre, c'est une copine qui s'appelle Fanny, mais tu lui expliqueras. C'est pas moi qui l'ai appelée comme ça. Je suis famille d'accueil, donc comme on me l'a confiée, elle s'appelait déjà Fanny. D'accord. Alors du coup, on a une question. Dans ton cas, ta mère est ton aidant, mais as-tu droit à une personne extérieure? Je pense que je pourrais faire appel à une aide extérieure à la place de ma mère. Oui. Oui, je pense que c'est toi qui as choisi comme aidant. Ouais, ouais. Et Ouais, ça, tu sais s'il exactement. y a des sites, des endroits où tu peux trouver une liste d'aidants disponibles dans ta région? Je pense que ça existe, mais je pourrais pas te ressortir là de tête. Ah bah, toi, t'en as pas eu besoin. Non, mais Ok. ça doit exister. Bon, bah du coup, merci beaucoup, Damien. Si on n'a pas d'autres questions, je vais te faire des gros bisous. J'ai vu que Daniel m'a envoyé des bisous, moi aussi. Bisous, Daniel. Bon, bah, bonne soirée à tous. La prochaine, on a quelques lives en organisation sur l'algie vasculaire, sur le sport santé. Donc, ça va concerner plein de pathologies. On va avoir des spécialistes du sport. Et justement parce que enfin, voilà, malgré le confinement et la fermeture des salles de sport, les malades chroniques sous ordonnance peuvent aller dans des salles de sport particulières. Donc on va en parler pour savoir un peu plus comment ça va se passer, parce que je pense que notre année 2021 va être assez fermée. Donc on n'est pas très bien parti pour retourner au resto et dans les sports. Donc nous, on va parler de ça côté patient. Merci à tous pour votre attention. Merci Damien de t'être prêté au jeu, pour ta Merci franchise, à toi. tes conseils.
hyper cool. Et voilà, donc on se retrouve bientôt pour un prochain live. Et si vous avez des envies particulières, des sujets sur lesquels vous voulez qu'on aille chercher des témoins comme Damien qui prennent 1 heure pour expliquer leur pathologie ou leurs difficultés, n'hésitez pas. Voilà, bah, bonne soirée Damien, on se voit bientôt. Bonne soirée à toi. Bon apéro. Ouais, toi aussi. Ciao. Merci. Ciao. Au revoir.